Coucou, aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi c'est le jour d'un nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. J'avais envie aujourd'hui de continuer sur l'idée de répondre à d'autres questions qui me sont régulièrement posées. Et celle-ci va concerner plutôt les croyances. Donc les croyances, j'avais évoqué ça dans un épisode sur le système de pensée que tu pourras retrouver. Et c'est quelque chose où je m'aperçois qu'il y a pas mal de confusion autour de ça. Donc déjà la première question autour de ça, c'est finalement c'est quoi vraiment une croyance et une clarification aussi autour du terme fausse croyance. Donc la première réponse à la question qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est le cadre dans lequel tu t'es construit, c'est la manière dont tu as perçu les choses et la manière dont ton cerveau s'est programmé, on va dire. C'est bien souvent, les croyances sont bien souvent d'un système de pensée qu'on a hérité de nos parents, voilà, des figures d'autorité, parce qu'on a baigné dedans tout le temps et c'est devenu notre cadre de référence. Pour te donner un exemple, admettons qu'il y ait eu des parents qui ne fassent pas appel aux autres, qui ont du mal en fait à solliciter une aide extérieure, qui se débrouillent par eux-mêmes et qui t'ont appris, montré que dans la vie, être forte, c'était de se débrouiller par soi-même, qu'on ne pouvait compter que sur soi finalement. Et bien ça peut devenir ta croyance à toi. Et du coup, la manière dont tu vis, dont tu te comportes liée à ça dans ta vie actuelle, qui est moi en fait je fais tout par moi-même et c'est bien et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que tu as appris. Mais qui peut devenir à un moment donné très pénible et lourde à porter. Donc ce qui m'amène à la clarification suivante qui est finalement les fausses croyances. Alors je suis pas trop fan de cette expression-là, j'ai plutôt tendance à dire qu'une croyance, elle est utile. Elle est utile à un moment donné, c'est comme ça qu'on se construit. Le tout, c'est de savoir les repérer, les observer et pouvoir surtout les changer si elles deviennent inutiles. Donc dans ce cas-là, si par exemple ce mode de comportement, d'agissement te met dans une situation très inconfortable, de perte d'énergie, de trop porter en fait, de trop faire, eh bien il serait peut-être utile de reconsidérer cette certitude-là que tu ne peux compter que sur toi-même finalement. Et donc là où probablement elle t'a aidé, donc c'est pour ça que moi je parle de croyances aidantes ou de croyances limitantes, eh bien à un moment de ta vie, dans le contexte, la situation actuelle, elle n'est plus très utile, elle peut jouer contre toi. Donc c'est très intéressant de s'observer et de voir ce en quoi on croit et surtout ce en quoi finalement on a envie de croire pour continuer dans notre évolution et surtout notre épanouissement, bien évidemment. Voilà, j'espère que ça a pu t'éclairer sur ce système de pensée, de perception qui nous mène à des croyances. Et j'y reviendrai parce que la question d'après, je la connais, c'est mais alors et comment on change nos croyances? Et je l'avais déjà un petit peu évoqué, mais je sais que c'est quelque chose qu'il est nécessaire d'expliquer et de réexpliquer. Donc en tout cas, je t'invite à te poser cette question à toi. Tiens, finalement aujourd'hui, c'est quoi mon cadre à moi de référence dans tous mes domaines de vie? En quoi je crois et en quoi je me sens limitée dans mes actions par ce système de croyances-là. Et puis, ce sera déjà de le poser parce que la prise de conscience, c'est la première étape vers la transformation. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à mercredi prochain.